Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui on fait un peu de géographie et on va parler des inégalités de développement dans le monde. C'est la première partie de notre cours sur les enjeux du développement en seconde. Alors, quelles sont ces inégalités de développement? Évidemment, vous avez tous quelques notions sur le sujet. À l'école primaire et puis surtout au collège, en 5e, vous avez déjà eu l'occasion de travailler sur les inégalités et vous devriez avoir quelques restes normalement. Enfin, en tout cas, on va l'espérer. La première image qui vous vient en tête, c'est sûrement celle-ci. Une Afrique pauvre, en retard de développement, comme beaucoup de pays du Sud, face à des grandes puissances économiques, dont l'Europe fait partie, qui forment les pays développés. En réalité, et c'est un point très important, ces inégalités, elles existent aussi à d'autres échelles, régionales et locales, et je suis certaine que vous avez déjà étudié cette photographie, celle d'une favela de Rio de Janeiro, au Brésil, où un bidonville côtoie des appartements de luxe. Mais pour mieux comprendre ces inégalités aujourd'hui, il va falloir revoir quand même tout ça rapidement. Bref, quelles sont donc les inégalités de développement aujourd'hui dans le monde à toutes les échelles? Observons d'abord des inégalités à l'échelle mondiale. Pour ça, il va falloir s'appuyer sur des indicateurs pertinents, c'est-à-dire trouver sur quelles données s'appuyer pour définir les inégalités de développement. Et comme nous sommes en géographie, ça va passer par l'étude de cartes. Premier indicateur, première carte ici, le PIB, qui est exprimé en parité de pouvoir d'achat pour l'année 2018. Le PIB, pour rappel, c'est le produit intérieur brut, la richesse produite dans un pays en une année. Cette carte, elle est un petit peu particulière. C'est une anamorphose du site Worldmapper, autrement dit les tailles des pays, elles ont été modifiées en fonction de l'importance de leur PIB. Plus un pays est gros, plus il est riche et inversement. Regardez bien, on voit trois espaces principaux qui concentrent la richesse mondiale. L'Amérique du Nord avec principalement les États-Unis d'Amérique, l'Europe occidentale, et puis avant tout aussi l'Asie orientale avec le Japon et la Chine principalement. Autre carte du PIB qui est quand même beaucoup plus classique, vous avez beaucoup plus l'habitude de voir ce genre de carte. Le PIB par habitant ici en 2017, on voit le nord qui concentre les richesses et un sud qui est beaucoup plus pauvre. On a à peu près plus de 25 000 $ en moyenne par habitant et par an au Japon, en 2017 en tout cas, et on a moins de 5 000 $ de richesse par habitant en République démocratique du Congo. Ça confirme ce qu'on a vu dans la carte précédente. Même constat si on prend l'indice de développement humain. C'est l'indicateur le plus important de votre cours, ici, puisqu'il sert à mesurer, par définition, le développement, en donnant un indice qui est compris entre 0 et 1. Plus un état est proche du 1, plus il est développé. Dans son calcul, on prend en compte plusieurs critères différents qu'il faut bien garder en tête. Un critère de santé, c'est l'espérance de vie à la naissance. Un critère d'éducation, où on combine deux choses, à savoir la durée de scolarisation des adultes de 25 ans et plus et la durée attendue de scolarisation des enfants. Et puis un critère économique, le revenu national brut par habitant. Ici, donc, on peut observer une fois encore que l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et puis l'Asie orientale, avec le Japon et puis aussi donc ensemble Australie, Nouvelle-Zélande, sont très développés, tandis que l'Afrique reste encore largement en retard de développement. C'est d'ailleurs le continent qui concentre le plus de PMA, les pays les moins avancés de la planète. A noter aussi quand même qu'on a des pays en développement qui rattrapent les pays du Nord, la Chine, la Russie, et puis une bonne partie quand même de l'Amérique latine. Si on prend maintenant la carte de l'espérance de vie, elle confirme la précédente et c'est rassurant puisque je vous rappelle, l'espérance de vie c'est une des composantes de l'IDH. On observe donc les mêmes inégalités, les espaces les plus développés sont ceux qui connaissent l'espérance de vie la plus longue, et inversement, l'Asie du Sud, qu'on voit ici, et puis l'Afrique, l'Afrique subsaharienne, ont encore aujourd'hui la plus faible espérance de vie sur Terre. De même, dernier indicateur qu'on va prendre, si on prend l'exemple de la sous-alimentation en 2009, avec les chiffres de la FAO, on observe que le Nord, ce qu'on appelle le Nord en tout cas, n'est pas ou très peu concerné par la sous-alimentation, tandis que l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine ont une part importante de leur population qui est sous-alimentée, c'est-à-dire qui dispose de moins de 2400 kcal par jour et par habitant. On peut souligner aussi ici que, en Afrique centrale, Afrique subsaharienne, on a ainsi plus d'un tiers de la population qui est sous-alimentée. Donc on a un véritable problème quand même en Afrique subsaharienne qu'il faudra bien garder en tête pour le reste du cours. Ainsi, donc, les inégalités de développement à l'échelle mondiale sont bien présentes, formant ce que l'on a appelé la limite nord-sud, que l'on voit sur cette carte, avec un nord qui est composé donc, de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de la Russie, du Japon, de la Corée du Sud, de Singapour, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, qui est plutôt bien développé, plutôt riche,
tandis que le Sud serait dans son ensemble en retard de développement, ce qui reste, on l'a déjà évoqué, mais vraiment à nuancer. Ces inégalités, en fait, on les retrouve à toutes les échelles, et pas que à l'échelle mondiale. Si on regarde le continent asiatique sur cette carte, c'est une carte de l'IDH à nouveau, on a un Japon qui est très développé, mais on a aussi des PMA, comme l'Afghanistan ou le Laos. Idem au sein des pays. Si on prend l'exemple du Mexique, on le voit, la partie nord du pays est plutôt bien développée, elle bénéficie de sa proximité avec les États-Unis d'Amérique, alors que le sud est en retard de développement par rapport au reste du pays. Ces inégalités, on les retrouve dans des ensembles du sud, mais aussi dans des ensembles du nord, à l'échelle aussi locale. Si on prend l'exemple de Paris, ici, on a une carte qui montre la répartition des ménages à revenus modestes, et si on regarde bien cette carte, l'ouest de Paris est plutôt aisé, puisqu'on a moins de 1 personne sur 5 qui a un revenu modeste, alors que le nord-est de Paris a beaucoup plus de personnes en situation de revenu modeste. On vous dit, vous avez plus de 41% de la population dans le 19e, donc ici, qui a des revenus modestes. La pauvreté, elle est importante dans les pays du Nord. Il faut bien le garder en tête aussi. Ici, vous avez une photographie de Skid Row. Skid Row, c'est un quartier de Los Angeles où il y a beaucoup de sans-abri. Et aux États-Unis, c'est une chose qu'on n'a pas forcément en tête, mais on a 1,6 million de personnes qui ont des problèmes de logement, dont au moins 500 000 vivent dans la rue. Donc la question de la pauvreté, problème du Sud, mais problème du Nord aussi. Inégalité de développement à penser vraiment à toutes les échelles. Et donc justement, l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est la réduction de ces inégalités à toutes les échelles. Et donc dans la suite du cours, justement, nous allons voir comment est-ce qu'on tente aujourd'hui de réduire ces inégalités un peu partout dans le monde, et comment est-ce qu'on fait pour instaurer un développement durable. Merci d'avoir visionné cette capsule, et puis à très bientôt en classe.